La Guinée abrite un espace de concertation entre les patrons des pays africains. Ce mercredi, cet espace d'échange a permis à ces patrons d'entreprises de discuter des problèmes de qualification des employés et l'amélioration du fonctionnement des entreprises à économie verte. Abdraman Ba, Alseni Kamara pour le reportage. Tout est parti d'un constat fait par le patronat guinéen sur la faiblesse du secteur privé. Cette rencontre des patronats africains va servir à tirer les leçons des expériences vécues dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale pour permettre la création réelle de l'emploi à travers l'économie verte. Il faut que ce soit dans une économie bien organisée qui donne des opportunités de créer des entreprises et aussi dans la société, puisque vous ne pouvez pas créer des emplois si les gens ne sont pas formés, s'ils ne sont pas éduqués, s'il n'y a pas les compétences nécessaires pour travailler. Donc tout ceci est lié. L'économie verte permet de créer de nouveaux emplois, mais aussi de former tous ceux qui seront concernés par ça pour occuper ces postes et ces emplois de manière efficace. L'économie verte va permettre le financement des projets et l'organisation des séries de formations afin d'améliorer les compétences des ressources humaines. Il faudrait que nous-mêmes, on renforce nos capacités à monter des projets qui peuvent être financés et que nous puissions faire vivre par nous-mêmes les réalités de notre situation par ceux qui débloquent les fonds. Alors, il y a d'abord une plateforme que nous allons tenter de mettre en place entre les pays d'Afrique de l'Ouest, les organisations patronales des pays d'Afrique de l'Ouest et ceux d'Afrique centrale, plateforme qui pourra contrôler, vérifier, suivre l'application effective des résolutions qui seront prises. Le patronat guinéen s'est fixé pour objectif l'amélioration du fonctionnement des entreprises et l'élévation du niveau de vie du Guinéen. Le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, poursuit la construction et le réaménagement des routes nationales et voiries urbaines. La quatrième étape de ce périple, c'est Kerouané, où de nombreux travaux ont été lancés. Il s'agit entre autres de la construction de 5 km de voiries urbaines, la réalisation du pont sur le fleuve Milo. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba signe ce reportage. Kerouané est l'une des préfectures les plus démunies en matière d'infrastructures routières en Guinée. La localité n'a aucun centimètre de bitume. Cette situation a attiré l'attention de l'État. Ce lundi, les travaux de réalisation de 5 km de voirie urbaine ont été lancés par le président de la République. Le département des travaux publics rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les ouvrages soient de bonne qualité. Vous savez, aujourd'hui, on ne fera aucun travail parce que le bitume coûte excessivement cher. Les ponts qui sont à réaliser sont très chers. Donc, un bureau de contrôle de signature internationale avec les bureaux de contrôle que nous avons aussi localement se mettent ensemble pour pouvoir superviser le travail, que ce soit un travail de qualité sur lequel on ne reviendra pas chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Mais nous pouvons promettre quand même à la population de Kerouané que les travaux qui ont démarré ne vont pas s'arrêter. Ensuite, la construction d'un pont de 85 mètres sur 10 mètres et demi, composé de 4 travées de 20 mètres chacune, sur le fleuve Milo, entre Kerouané et la sous-préfecture de Banankoro. L'ouvrage coûte près de 70 milliards de francs guinéens, financé par le Fonds arabe et la BADEA. Il est réalisé par l'entreprise Sintram pour un délai de 18 mois. C'est un pont poutre à double voie. Donc avec une capacité qui dépasse 70 tonnes, qui sera fait selon la dernière technologie. Donc je ne pense pas qu'il y aura des problèmes pour ce pont pendant les 60 prochaines années. Jusque-là, la traversée sur ce fleuve se faisait sur une barque et des pirogues de fortune, avec tous les risques que cela comporte. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent, il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve, et il y a des motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Et si on entend qu'aujourd'hui le président veut faire un pont d'ici Banankoro là-bas, donc nous sommes très contents. Selon Moustapha Naïté, la route Kankan-Kerouané devrait bientôt bénéficier de 32 km de bitume. Et à partir du mois de février,
la reconstruction du pont sur la rivière Diassa sous financement extérieur.